Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première partie de 85 chrono. On va revenir sur les principaux résultats et événements sportifs du week-end. Et on va commencer avec du football et le championnat de National 2. C'était la 5e journée. Et première défaite des Herbiers sur le terrain de la réserve du SCO d'Angers. C'était samedi, défaite 3-2 avec un doublé de Matondo côté Herbretais. Le VHF est 8e au classement et jouera le 4e tour de la Coupe de France le week-end prochain. La prochaine journée de championnat, ce sera le vendredi 30 septembre avec la réception d'Angoulême. À l'étage en dessous, en National 3, large victoire de La Roche VF sur le terrain de Vertou, 4-1. La Roche VF leader avec 2 points d'avance sur Fontenay. Fontenay qui a battu Beaucouzé 1-0. Pouzauges s'est imposé sur le terrain de La Roche ESO 3-1. Les Pouzaugais sont 4e alors que l'ESO est 4e et dernière avec 0 points. Victoire de Chaland 3-1 face à Saint-Nazaire. Chaland est 5e. Et enfin, le Poiré-sur-Vie a fait match nul à Laval. 1 but partout. Les Genoux sont 10e au classement. On poursuit avec le football et avec la 2e division féminine, la 2e journée. Après une lourde défaite à Orléans 3-0, l'équipe de La Roche ESO recevait le FC Nantes ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Des Nantaises qui vont se procurer de nombreuses occasions en première mi-temps. Il y a cette frappe non cadrée. Et puis ensuite, sur corner, une reprise de volée qui passe au-dessus de la cage de Laura Lacoste. Laura Lacoste qui intervient parfaitement dans les pieds de Mbengue à la 35e minute. Mbengue qui va voir sa frappe toucher le poteau à la 38e minute. Nouvelle offensive des Nantaises dans la foulée, mais la défense lyonnaise reste vigilante. Et à la mi-temps, le score est donc toujours de 0-0. Au retour des vestiaires, l'équipe de La Roche ESO parvient à ouvrir le score avec un but signé Lauriane Borde. Ça fait 1-0 pour le SO. Réaction nantaise sur corner, mais sans grand danger pour les Ornésiennes. Laura Lacoste qui est une nouvelle fois sur le chemin de Mbengue sur cette action. Et puis à la 84e minute, coup franc pour La Roche et la capitaine lyonnaise Maureen Cosson récupère le ballon avant de tromper la gardienne nantaise d'une frappe croisée. 2-0 pour La Roche ESO, beaucoup plus réaliste que son adversaire. Nantes qui a une dernière occasion de marquer, mais sans succès. C'est donc une victoire 2-0 de La Roche ESO. On écoute les coachs au micro de Thibaut Grasset. Nous, tout le monde nous voit déjà en Détroit, donc oui, forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'on les promène. Maintenant, ça ressemblait quand même un peu au match de la peur, puisque eux aussi avaient été contre-performants la semaine dernière. Nous, on avait été très très contre-performants, notamment dans l'engagement et dans les intentions. Voilà, ils sont venus nous chercher un peu haut et parce que leurs occasions, elles arrivent essentiellement voilà, sur des ballons récupérés haut, parce que nous, on était fébriles. Maintenant, l'idée, c'était de retrouver nos valeurs. Voilà, de combativité, d'entraide et tout ce qui nous avait manqué la semaine dernière. Aujourd'hui, on les a retrouvés. Comme je disais tout à l'heure, il faudra être capable de les conserver pour les prochains matchs parce que c'est pas parce que c'est les voisins Nantes et qu'il y a le derby qu'il faut être concerné. Il faudra être concerné tous les week-ends. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on n'arrive pas à ouvrir le score, au fur et à mesure, il y a un problème de confiance qui commence à s'installer, des doutes, manque un petit peu de patience et puis de réflexion pour justement déséquilibrer cet adversaire de La Roche, même si on avait donné toutes les clés pour déséquilibrer ce bloc équipe. On l'a pas fait et puis on s'est fait sanctionner sur 2 ou 3 situations évitables où on n'arrive pas à sortir de la densité pour aller voir côté opposé. C'était la clé pour scorer aujourd'hui et on ne l'a jamais réussi. Et c'est donc le premier succès de la saison pour l'ESO qui est 9e au classement. Lens et Lille sont en tête avec 2 victoires. Dimanche prochain, à l'occasion de la 3e journée, les Lyonnaises se déplaceront sur le terrain du FC Metz. On passe maintenant au handball avec tout d'abord la Nationale 1 masculine. La 3e journée, toujours pas de victoire pour Pouzauges, battu à domicile samedi par Mainvilliers-Chartres 34-26. Des Pouzaugais diminués en raison de nombreuses absences. L'ancien capitaine Mathieu Brault a même dû reprendre du service.
Nice. Le PVHB Lanterne Rouge se déplacera à Poitiers samedi prochain. Toujours en handball, mais en National 1 féminine cette fois. Deuxième journée ce week-end. La Roche-sur-Yon qui avait débuté le championnat par une victoire à Bergerac 30-25, jouait à domicile samedi soir face à Angoulême à la salle Omnisport. Angoulême qui s'était également imposé lors de la première journée. Les Lyonnaises en rouge débutent mieux le match. Après 10 minutes de jeu, elles mènent 7-3. Angoulême va se ressaisir et réduire l'écart qui n'est plus que de 1 but à la 19e minute, 9-8 pour La Roche. Nouveau coup d'accélérateur des Vendéennes qui reprennent 4 longueurs d'avance, 13-9. Et à la pause, l'écart est de 3 buts puisqu'après 30 minutes de jeu, La Roche mène sur le score de 15-12. En deuxième mi-temps, La Roche retrouve ses 4 buts d'avance, 16-12, mais Angoulême résiste bien et empêche les Lyonnaises de prendre davantage le large. 17-15 pour les locales à la 42e minute, 22-19 à la 50e. Les Charentaises s'accrochent et ne comptent plus qu'un but de retard, 22-21. Mais emmené par Amal Amrouni, 9 buts au compteur samedi, La Roche termine mieux la rencontre pour finalement s'imposer avec 4 buts d'écart. Score final 28-24. Et un deuxième succès en 2 matchs pour l'équipe de Liviu Bourrilé-Hanou. On va écouter la réaction de l'entraîneur lyonnais ainsi que celle de son homologue d'Angoulême. Ils sont tous les deux au micro de Thibaut Grasset. On est plutôt dans le projet de jeu qu'on s'est fixé depuis l'année dernière, depuis 2 ans. Et puis notamment défensivement, on est bien en place. C'est là qu'on gagne le match. Et aujourd'hui et la semaine dernière, on n'arrive pas, on a du mal un peu en attaque placée en début de deuxième mi-temps, ce qui fait que justement on a du mal à décrocher. Mais finalement, là où on refait, où elle recolle au score, on est plutôt bien défensivement et on gagne 2 balles importantes où il y a beaucoup de volume. Des filles, je les félicite justement, c'est pas pour ces 2 balles là, mais pour le match entier. Et c'est défensivement, on fait une grosse défense aujourd'hui et je les félicite encore une fois. Il faut qu'on reste là sur ce projet-là, prendre moins des buts que les adversaires et qu'on marque. Et puis tout ira bien. Tout le monde l'a vu, on a loupé des shoots, on a manqué de continuité dans le jeu, donc c'est ça qui nous a fait un peu, qui a failli un petit peu ce soir. Après défensivement on a été costaud, les gardiens ont fait quelques arrêts derrière, mais oui sur le grand espace et sur la continuité dans le jeu on a pêché et surtout dans le shoot, tireur gardien c'est ça qui nous a fait défaut ce soir. S'il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'on se serait imposé et avec la défense qu'on a produit ce soir. Il n'y a pas tout à jeter, quoi. Après c'est un nouveau projet, il y a 8 anciennes, 7 nouvelles, donc du coup il faut que la mayonnaise prenne aussi. Voilà, pour ce qu'on produit là aujourd'hui c'est déjà bien en 1 mois et demi. Après on verra dans 6 mois, je pense qu'on sera beaucoup plus costaud et qu'on ira chercher ces victoires là, quoi. Et avec cette victoire, La Roche est co-leader avec Mios Biganos, seule autre équipe à avoir remporté ses 2 premiers matchs. Prochain rendez-vous samedi prochain avec la 3e journée. Les Lyonnaises se déplaceront à Montcoutan, 6e. Et puis à l'étage en dessous, en National 2 féminine, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon a subi sa 2e défaite en 2 matchs. Les Lyonnaises se sont inclinées à Celles-sur-Belle 24-22. 11e au classement, elles se déplaceront de nouveau samedi du côté de Bléré. Et puis on termine cette page handball avec la National 3 masculine, la 2e journée et 2e défaite du Slam battu à Pessac 40-30. Le Slam 12e et dernier de cette poule 2. Prochain match samedi à domicile face à Biard. C'était la reprise en ring hockey avec le championnat de National 1 Élite et ça a mal débuté pour les clubs vendéens. Défaite de la Vendéenne sur le terrain de Ploufragan 3-1. Lourde défaite du Poiré-sur-Vie à Saint-Omer 7-0. Le week-end prochain, le Poiré accueillera Saint-Sébastien tandis que la Vendéenne accueillera l'équipe de Mérignac. Du rugby maintenant avec là aussi la reprise du championnat pour la Fédérale 3 et le FCY. L'équipe de La Roche-sur-Yon recevait l'Athletic Rugby Club de Choret ce dimanche au stade Henri Desgranges. Choret en bleu est une équipe promue et c'est Choret qui ouvre le score sur pénalité. Dans la foulée, le FCY va inscrire le premier essai du match par Arnaud Lebonrouaud. Essai non transformé, ça fait 5-3 pour le FCY à la 8e minute. Les Lyonnais qui inscrivent 3 points supplémentaires à la 14e minute avec une pénalité d'Arthur Jeudi. 8-3. Deuxième essai lyonnais à la 18e minute inscrit par Stejkal. Essai transformé par Jeudi, ça fait 15-3. Nouvelle pénalité réussie par Choret à la demi-heure de jeu, 15-6. 33e minute, Eddy Vincent inscrit le 3e essai du FCY qui n'est pas transformé, ça fait
20-6. Et juste avant la mi-temps, nouvel essai pour les Vendéens. Et c'est une nouvelle fois Stejkal qui aplatit, Jeudi qui transforme. Et à la mi-temps, le FCY a déjà creusé un bel écart en menant 27-6. En deuxième période, les Vendéens restent sur leur lancée. 42e minute, c'est Thomas Rouault qui inscrit un essai et c'est transformé par Léo Thomas. 34-6. 2 minutes plus tard, les Lyonnais trouvent de nouveau la faille avec un 6e essai signé Peter Mokom. Thomas transforme et ça fait 41-6. 52e minute, Constibo Salo enfonce le clou. Nouvel essai lyonnais non transformé. 46-6 et ce n'est pas fini puisque Vincent inscrit à son tour un deuxième essai personnel, le 8e de son équipe. Thomas transforme et après 1 heure de jeu, le FCY mène 53-6 et à la 69e, Choret sauve l'honneur avec un essai de Ballanger non transformé. C'est donc une victoire du FCY 53-11. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelam. C'était un match de reprise. Franchement, on a passé une intersaison un peu compliquée sur pas mal de facteurs en termes de recrutement, en termes d'humains. On a été plus ou moins gênés sur différentes choses. Et en fait, on a vu que les valeurs du groupe ont été très importantes durant cette période-là. Et aujourd'hui, ça se ressent. Et c'est pas un match complet, mais c'est un match avec un peu de rythme, avec de bonnes actions, des bons enchaînements. Donc plutôt satisfait, c'est positif. On savait que c'est une équipe qui monte, mais c'est toujours positif de vivre une montée. Et si on est sur la dynamique de l'année précédente, des fois on peut faire quelques petits coups. Ça s'est vu 15 de l'Erdre qui a été gagné au Mans apparemment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est jamais simple. Et on avait prévenu les gars et ils ont plutôt bien répondu sur le terrain. Donc vraiment satisfait de la prestation des joueurs. Nous on monte, on s'attendait à ce que ça soit compliqué. Ça l'a été, ils nous ont bien respecté. Et puis nous on leur a rendu un petit peu la tâche facile. Parce qu'on est passé un petit peu à travers aussi. Voilà, ils n'ont pas les mêmes armes que nous. Nous, on essaye d'avoir les nôtres et puis de se défendre avec. Voilà, on a un groupe qui est un peu plus large. Donc il y a peut-être des joueurs qui vont rentrer la semaine prochaine. On va voir. On n'a pas trop blessé. On a blessé 1 ou 2, mais pas trop, donc ça va. On va faire en sorte que ce ne soit pas comme ça toute la saison parce que ça va être long. Mais on a d'autres armes que ça et c'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. On a repris un peu tard l'entraînement. On avait demandé aux joueurs de se préparer et ils n'ont pas forcément tous fait. Bon, voilà, il faudra que ça vienne et vite. Et on reviendra sur cette première victoire du FCY dans la deuxième partie de 85 chrono avec nos deux invités, Anthony Thomas, entraîneur de la défense, et Arthur Jeudi, demi-mêlée de cette équipe du FCY. Au classement, les Lyonnais partagent la tête de la poule 18 avec deux autres équipes qui se sont imposées avec le bonus offensif, et notamment les Sables d'Olonne de RC Sablé qui a battu Chinon 30-6. La deuxième journée, ce sera dimanche prochain. Le FCY se déplacera sur le terrain du 15 de l'Erdre, alors que le RC Sablé accueillera Puyboreau. Quelques images de basket maintenant avec le Omkia Challenge. C'était samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry à La Roche-sur-Yon avec 2 matchs de préparation au programme. Un match masculin entre 2 équipes de N1, les Sables d'Olonne et Lorient. Victoire des Lorientais 98-80. Et on retrouvait ensuite un match entre 2 équipes qui se retrouveront en Ligue féminine, Landerneau et La Roche-sur-Yon. Le RVBC qui jouait son premier match de préparation mais avec un effectif réduit, seulement 7 joueuses présentes. Et les Lyonnaises se sont inclinées au buzzer face aux Bretonnes. Victoire de Landerneau 68-65. Les Lyonnaises qui jouaient en noir samedi soir. Et la préparation du RVBC se poursuivra avec un match face à Angers. Ce sera samedi du côté de Cholet. Direction la plage des Oiseaux à Saint-Jean-de-Mont avec le premier tournoi de beach tennis organisé par le club local, le Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont. Un tournoi BT1000, la deuxième catégorie de tournoi en France. Tournoi qui rapporte 1000 points aux vainqueurs. Plusieurs compétitions au programme samedi et dimanche. Toujours en double, double messieurs, double dames, double mixte et double jeune. Quelques différences bien sûr avec le tennis traditionnel. Pas de rebond évidemment. Les retourneurs ont une position d'attente de 3 mètres derrière le filet. Le troisième set se joue avec un super tie-break en 10 points. Pas d'avantage dans les jeux et une seule balle de service. Ce premier tournoi à Saint-Jean-de-Mont a rencontré un beau succès avec 45 équipes, donc 90 joueuses et joueurs présents sur la plage. On va écouter Yvonique Luriec, le directeur sportif du Garden Tennis Club au micro de Daniel Lelan. C'est né en Italie dans les années 80 et ensuite ça s'est un peu diversifié et puis allé un petit peu en Europe. Et aujourd'hui le pays phare aujourd'hui c'est vraiment le Brésil qui joue beaucoup au beach tennis, c'est normal avec toutes les plages. Et nous l'idée c'est d'essayer de relancer on va dire cette pratique ici à Saint-Jean-de-Mont et dans la Ligue des Pays de la Loire.
Ça peut se pratiquer toute l'année, il suffit qu'il fasse beau, après on a d'avoir les raquettes, les balles, installer un filet et on peut jouer. Alors il faut être à 4, ça se joue en double, il faut être à 4, donc ça c'est quand même quelque chose, il faut trouver les partenaires. Mais oui, finalement on peut jouer tout au long de l'année au beach tennis à partir du moment où la météo le permet. Un mot d'athlétisme avec les championnats de France de semi-marathon. C'était à Saint-Omer ce dimanche. Et l'équipe féminine de l'Athlé Bocage Vendée remporte le titre de championne de France avec un joli tir groupé. Clarisse Picard qui termine en 1h17 minutes 8 secondes. Agathe Violo en 1h17 22 et Valentine Chaplotte en 1h17 28. Toutes les trois ont battu leur record personnel. À noter également la 3e place d'Anthony Guillard en master en 1h07 15 secondes. Et Roger Godard 3e également en master 8. C'est l'heure maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté ce soir par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Oui Aurélien, alors l'actualité en ce 19 septembre, elle tient en 3 mots, plutôt 4. D'abord des élections, ensuite la prévention routière et enfin le patrimoine. Les élections d'abord à Saint-Martin-des-Fontaines. Après une série de démissions au sein du conseil municipal, la mairie doit trouver de nouveaux élus. Nous reviendrons donc dans le journal sur cette situation. La REAMS vient de proposer une journée de prévention routière. C'est le 2e titre que nous évoquerons ce soir. Un événement à destination des salariés porteurs de handicap de l'association. Des rappels loin d'être inutiles puisqu'on le rappelle ce week-end, une nouvelle personne est décédée sur les routes. Enfin, nous reviendrons dans ce journal sur les journées du patrimoine. Vous êtes nombreux à en avoir profité de cet événement pour visiter l'un des 300 lieux ouverts pour l'occasion. La rédaction vous proposera donc de revivre l'événement au travers de la visite de plusieurs sites. Voilà pour les titres. Je vous souhaite une bonne fin d'émission du côté de 85 Chrono. Merci Alexandre, on arrive à la fin de cette première partie de 85 Chrono, mais restez avec nous juste après la pub. C'est la 2e partie avec nos 2 invités du FCY Rugby, Anthony Thomas et Arthur Jeudi, qui reviendront notamment sur la large victoire du FCY lors de la première journée de Fédéral 3. A tout de suite.